waaw daje bi tey dañ ko organiser pour di alerter sur le cas des décisionnaires alerte ci la retraite à 65 ans bi di alerter pour rehaussement pension de retraite yi di alerter pour imputation budgétaire ñuy profiter ci occasion bi di remercier le gouvernement ci jéego yi mu def pour les 2 décrets gis nañ ñu def jéego yu am solo ci décret signature du décret yi yoo xam ne wax dëgg yàlla décisionnaire yi gis nañ ci seen bopp mais dafa am lu bëri loo xam ne dafa des dañoo bëgg gouvernement bi taxaw ci retraite à 65 ans pour les décisionnaires parce que dañoo gis ne nit ki bu fekkee ne yéen a yem liggéey bi ngeen di def yéen a bokk ay diplôme yéen a bokk salaire bu ñu leen di fay bu ngeen demee ba ci retraite ba da ngeen war a tolloo retraite te loolu amul ci décisionnaire yi léegi moo tax ñuy alerté waat gouvernement bi yoo xam ñoom pour ñu taxaw ci retraite à 65 ans yi taxaw ci imputation budgétaire bi parce que nit ki boo koy jox kayit muy faju nga dem ba mu retraité nga ni kayit googu da nga koy dagg rafetul loolu yëpp mooy lu ñuy ñaawlu ak relèvement pension de retraite bi di wax surtout tamit ak li ñu gën a ñoŋal fi nekk nii mooy ñu maintenir les décisionnaires en retraite ñu maintenir leen ñu am maintien ba heure ba nga xam ne décret ba ñu wax ne en 2028 lañ koy signé ñu signé ko mais le temps ñu koy signé ñu maintenir décisionnaires yi nga xam ne dañoo war a dem en retraite ba 2028 fekk affaire bi effectif décret bi effectif ñu maintenir leen ñuy remercier également waa G7 ci seen taxawaay ñu ngi remercier G7 yëpp parce que gis nañ jéego yu am solo yoo xam ne def nañ ko boobu ak léegi di xeex ndax décisionnaires yi di xeex ndax jàngalekat yi ba nga xam ne statut décisionnaire décret bi nga xam ne yàggoon na signé wuñ ko G7 xeex nañ ci dox ci wax ci ba ñu signé ko kon ñu collectif solution pour les décisionnaires ñu ngi remercier G7 di remercier surtout le président de la République ak action bi mu def ci signature du décret yi ñu ngi leen di remercier di leen ci sant di leen gërëm mais daal suñu souci fi mu nekk majeur mooy suñu problème bi gën a timbré mooy le maintien des décisionnaires en retraite décisionnaires yi nga war a dem retraite daal bu ñu sañoon ñu maintenir leen ba 2028 accord bee ñëw jël leen mais pour bàyyi leen nii ñu dem retraite daal dina doon loo xam ne lu ñu tiis la loolu mooy li gën a tax ñu tenir point de presse bi pour alerter waat yëglu waat ndax dañoo gis ne dafa commencé dafa tekk te tekkaaral jooju baaxul mooy retraite à 65 ans bi ñu wax ci imputation budgétaire bi ñu wax ci relèvement de la pension de retraite bi ñu wax ci maintien des enseignants décisionnaires en retraite yu war a dem retraite tamit ñu wax ci ba tenir leen ba 2028. expliqué nañ ko yaakaar naa ñëpp xam nañu maanaam jafe-jafe bu ci nekk parce que dañuy wax traitement égal travail égal traitement égal ak ñu mel noonu ñun suñu jëm bopp dañu gisul suñu bopp ñun gestionnaire gis ñu suñu bopp ci li ñuy fonction bi ñuy def nii di jàngale kat ay na gestionnaire am na ci yeneen corps yi mais ñun ñoo gën a sonn yaakaar naa ni loolu moo tax ñu bëgg a alerter bëgg a waxtaan ñun xeexuñu xuloowuñu dañuy wax loo xamante ne logique la loo xamante ne dañ ko suñu àq ak suñu yelleef la parce que dañu seetlu ne am na injustice boo xamante ne def na diggante enseignant gestionnaire ak enseignant fonctionnaire yi dafa am loo xamante ne lu sori différence boo xamante ne nekk suñu diggante maanaam ci wàllu ndàmpaay ci wàllu imputation budgétaire ci wàllu boo demee retraite yow mi nga xamante ne gestionnaire nga comme ni ko soxna si waxee sànq boo demee retraite ñun fekkente ne bokkoo ci yeneen kiiw santé yi mel noonu bu boobaa yow état amatul affaire ak yow et ce noonu la war a demee DIT sa yaakaar na loolu daf koy bañ nit ki boo ko prise en charge mu signé ay contrat ngeen signé ay contrat bu demee ba retraite kay am na loo xamante ne war nga chargé wu ak moom nga xamante ne loolu ngay def yàgg muy nga sekkoo ko sa diggante ak moom nga def ko maintien bi ñuy wax ne nag nekkul par force ci état bi ñun xam nañu ko mais dañu sàkku seen ndimbal ci ñooñu nga xamante ne war nañu dem retraite ci mois de juillet bi nga xamante ne lu daar la loo xamante ne lii bu ñu fa demee dañuy dem souffrance la ñuy nekkee ñoom ñoo sàkku ci ñoom ñun pour ñu waxal leen kaddu boobu ci média yi pour ñu mën koo état yi mën ko dégg nopp yi mën ko dégg xol yi mën ko taataan ñu mën ko jëfe ñu sàkku nag loolu li ñu wax fii tey mu am impact mu am njëriñ nga xamante ne
ñëpp dañ ci jariñoo ñu fekkee ko te muurloo ko. Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est aussi et surtout non pas pour revenir sur les différentes péripéties de la lutte, mais seulement pour implorer l'État à prendre en charge les décisionnaires qui doivent partir à la retraite cette année-ci. Vous devez certainement vous en souvenir à la veille de la signature du protocole entre le G7 et la partie gouvernementale. Le yes par ma voix et celle de beaucoup de nos camarades d'intérieur du pays avait crié un appel, lancé un appel pour dire sauver l'année sans bazarder la lutte des enseignants. Nous considérions à l'époque que ce n'était pas normal qu'après un peu moins de 200 heures perdues pour faire des grèves, il n'était inadmissible que l'on sorte de cette lutte sans avoir un accord considérable sur le point concernant la situation des décisionnaires. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis et s'en est suivi ce que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Le gouvernement a lancé cette question au calendrier grec, préférant nous plonger dans un perpétuel devenir dans lequel nous n'aurons que à attendre des propositions concrètes du gouvernement. Voilà ce qui a été retenu. La question sera discutée. Et nous avions dit à l'époque que c'était la première fois que l'on signe un protocole d'accord sur la base de simples promesses. Bon, bref, ce n'est pas lié de revenir sur tout cela. Aujourd'hui, il faut le constater pour s'en désoler, que nous avons perdu beaucoup d'heures. Mais en réalité, la question principale de notre lutte de l'année scolaire 2025-2026 est sortie de cette lutte non satisfaite. C'est la raison pour laquelle, en attendant que le gouvernement trouve une question définitive, c'est la question relative à la situation des volontaires. Nous implorons les autorités à trouver des solutions aux décisionnaires qui doivent partir à la retraite, d'autant plus que l'État ne doit pas avoir de difficultés compte tenu du manque criard d'enseignants dont souffre l'école sénégalaise. Au lieu de procéder à un recrutement, il faut penser surtout à maintenir ces décisionnaires qui, après 30 ans, au minimum 25 ans de service loyaux, rendus à leur nation, méritent au moins un accompagnement de leur nation. Je pense que si on peut s'arrêter là, on pense avoir dit quelque part l'essentiel. Mais tout à fait, vous savez qu'en attendant de trouver une solution définitive, nous pensons que l'État du Sénégal peut accepter la revendication, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, ne serait-ce que pour les décisionnaires dans un premier temps. Mais ils ne sont pas très nombreux. Vous savez, dans la grande masse de décisionnaires, il y a deux catégories. Vous le savez, Théo, il y a ce qu'on appelle les décisionnaires à tort et qui constituent le grand groupe. Il y a également les décisionnaires de fait. Mais dans la mesure où l'État s'est engagé à régler le problème des décisionnaires à tort par la signature des deux décrets. Maintenant, il reste tout simplement la situation des décisionnaires de fait. Ils ne sont pas nombreux. Ça ne fait pas des milliers. Et nous pensons très franchement que si l'État est animé d'une bonne foi, il ne peut pas manquer de solutions aux problèmes de ces décisionnaires-là qui ne sont pas encore une fois nombreux. Donc, accepter dans un premier temps la retraite à 65 ans pour les décisionnaires de fait. Parce que le problème, il y a d'abord le reversement à la fonction publique, mais aussi et surtout leur cotisation au FNR, qui va les prendre, qui vont les prendre en charge une fois qu'ils seront à la retraite. Donc, en résumé, Théo, la proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est d'accepter aujourd'hui, tout de suite et maintenant, la retraite à 65 ans pour les décisionnaires, en attendant d'étudier la généralisation à tous les enseignants. Mais entre-temps aussi, aujourd'hui, tout de suite maintenant, pour les décisionnaires qui doivent partir à la retraite cette année-ci, au moins que l'on fasse, que l'on organise leur maintien pour 2 ans, 3 ans, en attendant de trouver une solution définitive. Je ne saurais terminer sans lancer un appel à toute la coopération enseignante et aux amis de l'école, mais aussi et surtout particulièrement aux décisionnaires. Alors, pourtant, que les décisionnaires croisent les bras, espérant que les autres vont se battre pour eux. Parce que quand on est entre nous, on doit se dire la vérité.
À un certain moment, j'ai failli être découragé. Parce qu'il nous arrivait d'entrer dans des écoles. Un même inspecteur m'a dit une fois, parce que tu étais beaucoup attaqué à nous, sous prétexte qu'on ne part pas en grève. Il m'a dit que moi, je ne partais pas en grève. Pourquoi? Parce que quand je vais dans les écoles, je trouve des dictionnaires en train d'enseigner. Alors que nous, on se bat pour eux. Un pour tous et tous pour un. Mais cette année-ci, cette solidarité a failli. C'est ça la vérité aussi. Ne serait-ce que pour la situation du dictionnaire, tous les enseignants devraient se battre. Si l'intersyndical, le G7, était obligé de lever le mot d'ordre, la vérité c'est qu'à un certain moment, on ne sentait plus les enseignants dans la lutte. C'est ça la vérité aussi. Il fallait éviter l'humiliation. Ça a été bien dit. Il y a certains directeurs d'école qui pensent que peut-être la lutte ne les concernait pas, d'autres enseignants encore moins, il y avait un problème. Donc l'un dans l'autre, nous lançons un appel à tous les enseignants, mais particulièrement aux décisionnaires, c'est-à-dire les principaux concernés. Et aux autres, nous demandons tout simplement de se conformer à la traditionnelle solidarité enseignante qui a fait jusqu'ici notre principal soutien.